vous entrez dans le palais des Nuntius. Et je vais vous demander d'ouvrir le combat tracker et de tirer vos initiatives depuis combat tracker. Couvons Olaf et finissons-en une bonne fois pour toutes. Alors, tac, tac, tac. Plaisir du collier de ma chère et tendre. Et un regard déterminé. Mon espadon clair. C'est parti. Et le général Kouzei. Alors, je vais vérifier si je... Ouais, ok, lui On est c'est d'accord 11 qu'on- mètres. On est d'accord qu'on est censé contourner les bancs et que les enjamber ça nous fait perdre du temps. Oui. Après, vous faut essayer de sauter par-dessus avec des jets d'acrobatie, mais j'attends juste que vous les ratiez. Ok, le général Kouzei fonce dans cette direction. Tac, tac. Ouais, à peu près. Voilà. Suivez-moi. Ensuite, c'est au paladin Polkor Fictou d'avancer et il se traîne dans son armure. Toum, toum, toum. Et il va un petit peu moins loin que Yann. Sanael, que fais-tu? Alors, je vais profiter de dual caster. Je vais lancer accélération sur Yann Kakora. De la... Non, bah non. Bah non. Bah non. Bah non. Tu Alors, peux normalement, pas tes mettre points du dual d'énergie cast se ou sont pas retirés quand même, si c'est bien fait. Fais voir. Non. Non, ils ne se sont pas retirés quand même. Alors, et du coup, on voit effectivement Yann qui marche, mais en fait, il fait du moonwalk, il recule. non, Sanael, tu as juste lancé ton sort, tu as perdu des points d'énergie et tu ne pourras pas lancer un deuxième sort ce C'est tour-ci. génial. La musique Beaucoup trop est avec génial. toi. C'est vraiment... Moi, j'adore ce jeu, mec. Raki Atarangi, que fais-tu? Je m'enlève 5 points d'énergie, hein, je le fais moi-même. Comme Ouais, ça, je souffre en plus. Voilà, tu seras amourable. Quand on dual cast, on peut quand même se déplacer notre maximum. Oui, oui, tout à fait. Je te le dirai le jour où j'y arriverai. Alors déjà, je commence par me déplacer de mes 9 petits mètres. Et je vais mettre une souplesse sur Yann pour commencer. Essaye. Mais je vais faire mieux que ça, mon cher. Je vais réussir. Ça passe. Ça passe. Et Du coup, Yann, tu peux te mettre plus de... Alors, c'est marqué à l'esquive, mais tu peux mettre directement de tes bonus de défense. Donc tu peux monter ton bonus de 7 à 9. wouhou. Et je vais prendre celui-là, là. Ce Vadrine, là. Parce que... Il a une sale gueule, celui-là. Mhm. Je sais pas le numéro combien c'est, il est sélectionné, là? Normalement, tu peux le... Oui, il est sélectionné, c'est bon. Enfin, non, tu l'as pas sélectionné, mais non, tu peux. Comment je fais? Tu double-clic droite. Voilà. Et je vais lui faire une pression sphérique. En tout cas, tu vas essayer. Je vais réussir, ouais. Dans ta gueule! Et effectivement, alors tu peux tirer tes 2d4 plus 6. C'est tellement surfait ces gens qui réussissent leur jeu, je trouve. Mange ça! Pour le peuple d'Estuania! Et pour Sonia. Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, d'éclosion en Terra, que fais-tu? Eh bien, je me déplace jusque là, déjà. Et puis ensuite, je veux juste vérifier une petite chose. Ouais, non, c'est tout. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, très bien. Vous aviez ce tour comme tour de surprise, mais à présent, les Vaadrines vont pouvoir également agir. Alors du coup, tac tac tac, on est là. Et on est là. Ok, du coup c'est celui-ci qui va s'attaquer en premier. Et il va foncer en direction de cette direction. Par ici.
tu dis par ici, bim. Ok. Ensuite, le général Kuzei, lui, fonce jusqu'à ce Vaadrin là. Et l'attaque de son immense épée longue. C'est pas seulement une épée longue, c'est une immense épée longue. C'est un espadon. C'est un immense épée pour mettre des immenses coups de latte. Exactement, alors c'est effectivement un immense coup de latte. Et donc on avait dit le général Kuzai, il a fait ça et je confirme que ça a explosé sa tronche à Vaadrin. Ça l'a rendu mortellement, totalement décédé. C'était donc celui-ci. Ça. Ensuite, ce Vaadrin là se déplace dans cette direction. Ensuite, il y a celui-ci qui était jusqu'à présent caché, qui vient dans cette direction. Et il y a également celui-ci qui n'est pas mort, qui était caché, qui se démord et qui vient dans cette direction. Yann, que fais-tu? Je vais continuer d'avancer, je vais crier « Avancez avec moi! Suivons le général !» Je vais sélectionner. J'arrive pas à le sélectionner. Double clic droite. Normalement c'est ça, ouais. C'est tout bon. Ouais. Mon espadon sorti, je n'hésite pas une seule seconde. Mais c'est très bien. Et il est mortellement décédé. Ce Vaadrin là s'attaque au général. Tac, tac, tac. Vous commencez à avoir l'habitude de se croiser ces créatures, mais elles sont toujours aussi atroces. Le paladin Polkor Fictou, quant à lui, s'avance ici et s'arrête face à ce Vaadrin et utilise son marteau étrangement et non pas son bouclier. Et vous l'entendez. Et il envoie une peigne immense qui décompose également ce Vaadrin. Pour le moment, c'est une extermination que vous faites. La musique à Coupendose. Ah bah elle est repartie. Bah ça tombe bien car c'est à toi qui est également reparti. Ah merde, je suis sur la réglette. Alors, je me déplace de mine maximum. Et on va tenter de castouiller sur mon ami Yann Kakora. Ça marche. Alors, on va lui tendre. C'est lequel des deux? Je comprends toujours. Ah voilà. Alors, c'est celui-là, c'est celui-ci. Tac. Mais c'est pas possible. Non, mais tu peux retenter un deuxième sort si tu veux. Ah, je retente le même. Je suis tellement désolé. Je me sens d'une utilité ce soir. Ah bah du moment que tu réussis ce qu'il faut, ça va. Voilà, pour le moment c'est pas urgent, mais je suis tellement désolé pour toi. Non mais tranquille, j'ai lancé mon dé 3 fois ça a rien fait. Tu veux faire un petit jet de RP? Non, je vais faire un jet de... Je vais faire un jet de rouler une clope, tiens. Ça me calmera. Rate ta clope, tu nous dis gros, hein, parce que... Arrête, c'est pas impossible. Ce Vaadrin là s'attaque à toi, Yann. Et il te fait quelques dégâts. Raki, que fais-tu? On t'entend pas. Alors, Raki, avant de sprinter vers ce Vaadrin-ci, d'abord, elle se tourne vers Sanael et juste avant de partir en courant, lui met une main sur l'épaule, enfin lui tapote l'épaule et faire « Sanael, ça va aller, reste concentré, moi je crois en toi, Et je let's hoche, go !» Et je hoche la tête en disant « Oui, c'est terminé. » Et je viens au contact et avec tout l'élan que je peux, je fais, tu sais, je frotte la lame de mon bâton au sol et d'un coup je la lève pour trancher ce Vaadrin de bas en haut.
Et continue à faire tournoyer mon bâton après de manière stylée. Essaye donc. Mais je vais faire plus qu'essayer. T'avais déjà invoqué la maîtrise élémentaire? Oui, je l'avais fait Ah, avant qu'on parte. C'est- Très bien, tu lui mets un très grand coup, mais le Vadrin ne s'est pas pour autant décomposé pour le moment. Ça fait mon D8 plus mon D4 plus 6 plus le bonus de force? Ça fait quelque chose. Parce que je fais des gros dégâts normalement. Hein. Oui, oui. Ah, attends, je l'ai ici. Ouais, Ça ouais. fait un D8 plus un D4 plus un D6 plus bonus de force, effectivement. Ok. Et en fait, t'as dû faire... pas beaucoup. T'as dû faire 1, 2... Ouais, exactement. Nul. Ce Vadrin-là sort de sa planque et commence à se diriger dans cette direction. Père Euseb, que fais-tu? Alors, vu que j'ai vu qu'il y avait un petit plaisantin qui est là derrière, mais il n'est pas à portée pour moi, je vais continuer mon avance en compagnie du général, du paladin, je sais plus comment il s'appelle là, machin. Polkor Fictou. Puis je vais me mettre sur le dossier ici. Enfin, je vais grimper. Je vais pas faire d'acrobatie. Je vais juste me mettre sur le banc, prêt à faire Yaba. Ok. Donc pour le moment, tu te tiens juste prêt à faire Yaba. Exactement. Je veux pas perdre mon équilibre, tu sais, devoir faire un jet d'acrobatie parce que non. Je veux juste me mettre dessus et je te cacherai pas que celui-là, il va pas tarder à se rapprocher et il va prendre probablement un ya, un bas et encore un troisième bas dans la Ça. gueule Ça marche. quand son heure viendra. Ce Vadrin, quant à lui, se dirige en direction de toi, Yann. Et donc celui-ci, effectivement, il est là et commence à se diriger par ici. Celui-ci, effectivement, et voyant le Père Euseb, il hésite quelques instants et il fonce vers toi. Et il va tenter de te toucher. Lui, il reste au sol normalement, comme quelqu'un de bien élevé. Comme un Vadrin bien élevé. Et il te fait quelques petits dégâts. Ça va. C'est des dégâts assez mignons, il faut le dire. Je te soignerai si j'arrive à caster un jour. Le général Kuzeï, quant à lui, est toujours face à ce Vadrin. Je dis face à ce Vadrin. Et il tente de lui abattre son espadon dessus. Le général Kuzeï m'embête aujourd'hui. Ah, je sais pourquoi, je sais, mais oui, parce que le Père Euseb est toujours sélectionné. Voilà. Il a failli tuer toi, Père Euseb. Mais non. Monsieur. Et ce Vadrin se fait absolument exterminer par le Père Euseb. Non, pas par le Père Euseb, pas encore. Par le général Kuzeï. Ce Vadrin là, face à Raki, s'attaque du coup à Raki. Qui, de ses griffes de rancœur, tente de lui faire des dégâts. Oh, genre. Aïe. Et tu subis quelques dégâts. Rien. Je peux pas, mais parce qu'elle doit être sous la couche du Vadrin, je peux pas voir là-bas. Non, je peux pas voir la barre de vie. Ah, si je me mets là, ouais, c'est bon. Alors, faut juste que je désélectionne Raki. Hop, voilà. Ouais, normalement, j'ai fait en sorte que tu puisses voir les points de vie Oui, des mais en autres, fait- normalement. En fait, il faut que j'écarte ma souris, en fait. Parce que si je mettais sur Raki, là, ça touchait le Vaadurinu. Yann, que fais-tu face à cette ongeance de rancœur et de colère? Oh bah tu connais hein. On connaît la chanson. Il a voulu venir se frotter à moi. Pas mal lui fasse. C'est un échec. C'est assez rare pour être mentionné. Fais la gueule. Celui-ci... Ah non, ça c'est le Polkor Fictou. Se dirige par là. Et avance dans ta direction, Yann, pour venir t'aider. Sanael,
que fais-tu? Est-ce que je dois vraiment essayer? Bon, je vais déjà. Je sais que tu vas essayer, je sais que tu vas y arriver. On croit tous en toi, Sanael. Voilà, c'est bon, je suis plus ou moins mal. Voilà. Comme ça. Et je vais retenter. Je vais retenter de casser quelque chose, hein. Alors, let's go. Allez, Sanael. Oh, Oh putain, le 1! Le 1 était si pas loin! le Ça 1, m'écoute bizarrement t'aider. laisse-les. Alors, t'as lancé Alors- quoi? Ah, ok. Je permets à Yann Kakolar-Estomage de se mouvoir hors du temps et de faire la bagarre. Donc, Toujours faire la bagarre. c'est à nouveau le tour de Yann, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Et je vais Tac, lancer un... tac, tac. Attends, est-ce que Ah, je- pardon, vas-y, je vas-y. fais Ouais. tout bien. Oui, pardon, Ça, vas-y. Tout bien. Vas-y. Non, mais je te permets déjà de réussir un jet, c'est sympa quand même. Quoique... Écoute, non, fais jouer Yann, puis après je relance un autre sort, vas-y. Ok. Yann, tu sens le temps qui t'accompagne. Que Ouais, fais-tu? je suis derrière, je charge mon cristal. C'est une bien belle réussite. Je commence à avoir l'habitude de cette sensation. Exactement. Et il n'en faut pas plus que la bénédiction du temps et la bénédiction de ta grosse lame pour achever ce Vaadrine. Sanael, Et que fais-tu? je vais permettre à... quelqu'un d'autre de jouer. Ouh, c'est cochon ça. Oh mais non, mais c'est pas vrai. Putain, et puis je perds les points en plus, mais c'est pas vrai. Aïe ah. Oh, Eh et oui, 10 points d'énergie qui partent dans le vide. mais tu as permis l'extermination de la Vaadrine plus rapidement que prévu. C'est pas mal. Oh, mais ouais, mais au bout de 20 points d'énergie en gros. C'est très très peu efficient. Araki, que fais-tu? Putain, 2 échecs critiques. Alors, comme faire racler mon bâton sur le sol avant de taper, ça a l'air de pas si bien marcher. Je vais le faire tournoyer autour de ma tête et l'abattre de haut à droite à en bas à gauche sur cet immondice vadrinien. Essaye donc. Très bien. Tu avais commencé à lui faire des dégâts et tes coups achèvent la créature que tu entends hurler. Yes, est-ce que je peux me déplacer un peu? Tu peux te déplacer un peu, Alors, vu que tu n'as pas bougé jusque-là. je me déplace jusque là. Voilà, et je me prépare à faire face à celui qui viendrait depuis en haut ou depuis le sud. Eh bien, d'ailleurs, celui-ci arrive au contact. Bam, j'étais prête dans ta gueule. Et comme d'habitude, il t'attaque de ses griffes. Mais comme j'étais prête, il me fait très peu de dégâts. Il te fait effectivement très peu de dégâts. Père Euseb, que fais-tu? Eh bien, il va y avoir triple yabattage. Ah ouais? Triple? Ouais, triple. T'es sérieux? Je suis sérieux. Oh merde. Alors, Vous savez cet instant où le MJ regrette d'avoir mis des capacités en place. alors, Je connais tellement ça. et d'un, et de Mhm. deux, Tu peux t'arrêter au deuxième. non, non, Mais si t'as envie. et de trois. Voilà. C'est juste que j'avais envie d'un petit overkill. Donc, Tu as abattu une première fois, ça a fait une deuxième fois, la chose commençait à s'évaporer, puis tu en as fait de la bouillie qui s'évapore. 7 plus 9 plus 10, ouais, c'est pas mal, je crois. Ouais, c'est pas mal. 26. Ouais, Ouais, j'aime c'est- bien. Il y a un petit overkill de 11. Voilà, ça me parle. Ce Vadrine-là se dirige en direction de Yann et lui saute dessus. Alors juste hop, hop, tac, tac, bim. Et celui-ci a l'air un peu foufou parce qu'il attaque 2 fois. Et il te touche une fois. La première, mais la deuxième, je m'y attendais pas. C'est ça, t'as été surpris. Et celui-ci, il est là. Alors, on est à combien de mètres du Père Euseb? Ah ouais, easy. Celui-ci, Père Euseb, t'attaque dans le dos comme un lâche
rempli d'une rancœur millénaire. qui Non, ne mais il saurait a pas vu ce que s'expliquer. j'ai fait à son pote ou bien? C'est possible. C'est possible qu'il ait pas vu. Et lui aussi est un peu foufou et il attaque. Bah, j'allais dire 2 fois, bah non. T'as une attaque d'opportunité sur lui. Bah écoute, tant qu'à faire, Malbunaire. Alors attends, alors. Oh putain, c'est Tac, quoi tac, tout ce que voilà. je vois là? Alors, là. Et puis ensuite, c'est pas un sort, hein, c'est juste une attaque, c'est ça? Juste une attaque simple, ouais. Aïe, damn it, quel dommage. Mais c'est pas grave. Oh, mais c'est pas vrai, ça merde la pute. Alors, ce qui se passe, c'est que t'étais sur le point d'attaquer, t'as été surpris en fait par la possibilité d'attaquer la créature et tu tombes du banc, tout simplement. C'est le remake de Sandro et le C'est ça. Et tu manges un des 4 dégâts. 2 dégâts que je te laisse gentiment t'apposer. Combien? 2 t'as dit? 2, ouais. Et je fais juste un truc. Ah, mais il me semblait. Il achève la créature. Et du coup, Yann, c'est à toi d'agir. Alors, Yann va pas se faire prier. Je me déplace autour des bancs. Hein. Je vais pas faire de Oui, jeu oui. d'acrobatie. T'es sûr qu'il va faire un petit saut périlleux? Je suis sur terre. Et donc tu viens aider Raki, c'est ça? Exactement. Ou pas. Ouh. Ah C'est un échec également. Eh, mais il y a eu beaucoup d'échecs, hein, là, c'est abusé. Il Mais veut c'est pas taper plus mon mal que vous les jouet. fassiez maintenant. Tout à fait. C'est ce que je me disais avant. Non, mais attends, crois pas que c'est parce qu'on les fait maintenant qu'on est incapable de les faire plus tard. Moi je suis capable pas de ça. tout. Aucune limite à mes échecs. Ce paladin là, voyons que le père Euseb est tombé de son bond, il s'inquiète pour toi et tu vois qu'il a peut-être un regard à travers son casque, un regard bienfaisant, mais rapidement il va taper de son marteau sur le Vaadrine. Et ça a l'air d'être un Vaadrine à échec critique. Car celui-ci va en profiter pour attaquer ce paladin masqué Allez. qui il échoue également. Mec, il a failli faire 20, mec, là j'aurais dit c'est abusé là. Sanael, c'est à toi. Yes, je vais invoquer. T'es sûr? Je veux faire. T'es sûr? Je suis plus sûr de grand chose. Non, je vais invoquer le pouvoir du temps pour soigner un peu mon ami Raki. Ouais, tu dis ça. Ouais, c'est abusé, c'est n'importe quoi. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Refais-le. Non, bah non, que dalle. Mais c'est les règles du jeu. ça fait trop de peine, c'est vrai que ça fait trop de peine en tant que MJ de voir ça. C'est les règles du jeu, c'est pas grave. J'attends Tant mieux qu'il rate 30 secondes. maintenant. Qu'il fasse des C'est vrai. trucs magiques après. Ouais, mais frérot, je perds mes points de magie en même temps. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est vrai. Ah non, j'ai prévu un truc, t'inquiète. Est-ce Raki, que- tu as senti un paix temporel. À toi de D'accord, jouer. mais ça me blesse pas, on est d'accord. Non. Ok. Ouf. N'importe quoi. Vous vous rendez compte, vous comprenez pourquoi je déteste les systèmes de jeu à des 20? C'est pas une question de D20, hein, ça c'est une question de grandeur. Ah, ça, c'est clair et nettement. C'est que une question. 3 échecs critiques et des Ouais. échecs normaux pour lancer des sorts alors que t'as des bons bonus, hein. En silencé, hein. Ah, Ouais. j'arrive pas à Non, sélectionner mais le tu peux avoir- Vaadrine. Tu peux Attends. tu peux avoir tous les bonus du monde. Ah, c'est mais bon. C'est le principal, hein. Pour mon ami Sanael, tu vas mourir. Le 1 était pas loin. Tu achèves la créature. Merci d'être venu m'aider, Yann. Euseb, tu fais face au Vaadrine à échec critique. Ouais, je vais Tu montrer. t'es fait mal à la cheville. Je vais montrer à Monsieur Boîte de Conserve comment on fait. Si j'arrive à sélectionner l'autre saloperie, voilà. Attends, ouais, je t'enlève. Non, c'est bon. Là, Ce suspense créé par la musique. d'un, voilà. Oh, oh, oh. Et de 2, C'est vrai que c'est un échec critique, je vais en profiter, hein. et de 3. Oh, t'es pas drôle.
Pourquoi tu fais ça à Sanael? Voilà. Mais à part ça, la quantité Moi, je de ramène 1 tout qu'il y le avait dans ça, ces hein. D6. Sanael, tu t'es senti peut-être pris un peu au dépourvu par l'intensité de la bataille. Tu n'as pas parvenu à utiliser tes capacités au mieux, mais tu as vu que le père Euseb était impressionnant. Donc 36 points de dégâts, je dis. Là, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois que la boîte de concert, entre guillemets, te regarde, a l'air de te regarder impressionné et répond juste bien. Que faites-vous à présent? Ah, attends, juste, j'ai attaqué, mais je peux plus me déplacer. Hein. Non, mais là, de toute façon, il n'y a plus de Vadrine dans la pièce. Donc vous pourrez vous déplacer normalement. Mais on va garder les initiatives telles qu'elles sont. Donc que faites-vous à présent? C'est par où, Général Cusé? En direction du nord. Il y a 2 portes ici et au-delà de cela, normalement, il y a un hall. Et au-delà de ce hall, un escalier. Pour rejoindre les appartements du Nuntius. Enfin, Il y a- la salle il y du a toujours trône. il y a toujours des Vadrines dans le combat tracker sur main. Ah, Plus ouais. maintenant. Sanael, prends ça. Je vais lui donner une de mes potions. Moi, Tu peux- visiblement, je n'aurais pas beaucoup besoin. Mais... Tu peux en avoir besoin, non? Non, non, mais une, ça me suffit. Je vais donner une de mes 2 potions élémentaires. Bah, je la prends. J'enlève une de mon inventaire. J'ai dépensé plus d'énergie en sort inutile qu'en vrai sort. Juste que vous sachiez. Mais parce que t'as été impressionné par l'ampleur de la bataille, c'est pour ça. Comment je fais pour utiliser? En fait, faut juste aller voir le nombre de dés à lancer, puis tu pourras directement lancer. Ah, et puis il faudra juste réduire la quantité de... Mais j'ai Ah oui. perdu une potion élémentaire, c'est Non. Je suis sûr que t'inventes. T'en avais combien? T'en avais 2? bon? Là, j'en 3? avais 2, puis tu m'en avais remis une, donc 3. Non, elles sont encore là. Ah oui, pardon. Et bim. Ah, voilà. Alors, Et c'était Je peux pas récupérer 11. moi, ça marche. J'irai à ta place, tu m'en veux pas. Hein. Ouais, donc, Bien. Continuons. Allons-y, Oui. général. Dit la boîte de conserve. Tous groupés. Il faut rester croupi. Vous restez groupés. Il y a une porte ici et une porte là. bah, on est devant celle-là. Hein. C'est mieux qu'on reste groupés, peu importe. Oh, elle mène au même endroit de toute façon. Ça marche. Et le général Kuzai ouvre la porte. Et Atvat. je Ah, à vais... gauche aussi. En fait, vous allez pouvoir relancer vos initiatives encore une fois. C'est quoi ce qu'on voit ici? Ce que vous voyez ici, effectivement, il y a l'air d'avoir une lumière jaunâtre qui émane de la porte. Mais c'est particulier. Oh, let's go. Super, je fais 20 à mon initiative. Parfait. T'es que le premier. Tu te souviens, toi, c'est toujours explosif. C'est jamais que dans un sens. Si tu as fait ce nombre de 1, c'est le nombre de 20 que t'auras plus tard. J'ai foi en toi et en tes dés qui génèrent du chaos à foison. Ouais, j'aimerais être aussi confiant en toi que toi. Ton speech était convaincant, mais À voir le résultat. Donc effectivement, ici, vous voyez un immense brasero. Ici, une montagne de cadavres et devant laquelle il y a une porte en pierre. Et autour de laquelle émane ce dôme de lumière jaunâtre. Mais pour le moment, le général Kuzai ne réfléchit pas, ou en tout cas n'a pas envie de réfléchir plus que ça. Il voit un Vadrine à gauche et fonce dans sa direction. Et immédiatement, le vise avec son espadon. Et bien évidemment, ça va faire mal. le touche. Et bien évidemment, le Vadrine est exterminé. Sanael, que fais-tu? Désolé, je parle avec mon fils. Pas de problème. Je fais. Bah tiens, je vais faire ce que je voulais faire avant. Je vais soigner un petit Kuraki. Parle bien dans les petits trous, on t'entend mal. Je disais, je fais ce que je voulais faire avant. Je vais soigner un Kuraki. Ça passe! Ça passe bien juste. Hein. Ça passe!
Du coup, soit toi, soit Raki lance 2d4. Ouais, je vais lancer 2d4. Ah merde, mauvais dé, pardon. Il en fait des pièces. Tiens, la moula, soigne-toi avec ça, va chez le médecin. Tu peux récupérer 5 points de vie. Je te laisse te les mettre. Est-ce que tu fais autre chose? Non, y a pas beaucoup d'ennemis là, je vais pas claquer des points. Ça marche. Perezeb, que fais-tu? Alors, je fais. Je vais donner un. Non, il n'y a pas besoin de conseil de combat, je crois. Je me déplace là. Ça marche. Eh bien, Sevadrine, te voyant arriver, ne se fait pas prier plus longtemps. Et, bien évidemment, saute sur toi. Et va tenter de t'attaquer 2 fois. Bah non, on va dire, vas-y, fais-toi plaisir une fois. Oui. En fait, Sanel a trop traîné avec Perezeb. Perezeb a tiré les échecs critiques. Mais pourquoi il a pas lancé? Moi, je pense que tu t'es pas donné assez de peine. Ah non, c'est parce qu'il n'était pas sélectifié. Ah. C'est une réussite. Voilà. Très bien. La chose n'est pas morte, mais... Et ça va pas celui-ci fonce jusque toi et également tente de t'attaquer 2 fois. Et celui-là va t'attaquer 2 fois et te toucher 2 fois. Non. Si. Non. Bon, alors oui, la première déjà, fois c'est c'est un raté. Là, ce sera une réussite critique. Non plus. Non plus, c'est de la merde. Le paladin Polkor Fictou entre dans la pièce. Chtomp, et s'arrête là. Yann, que fais-tu? Oh, bah moi, tu sais... Ah merde, j'ai pas fait sous-attaque. C'est-à-dire? J'ai pas fait depuis combat en fait. Je pense pas qu'il y ait les bonus qui étaient pris. Ouais, refait depuis combat. Ouais, effectivement, parce que j'ai fait un 12 et puis... Effectivement. Et bien... T'as attaqué lequel du coup? C'était... J'ai attaqué celui d'en haut. Ah oui, tu l'as ciblé, effectivement. Tac, et effectivement, il n'en fallait pas plus. Je tiens à préciser que tu la one-shot de juste. Raki Atarangi, que fais-tu? Alors, Raki Atarangi, elle court jusqu'ici et comme elle a une belle ligne bien dégagée sur ce petit Vaadrine, elle va l'attaquer avec une vague scélérate. Elle peut essayer. Oh, mais le 1 était pas si Elle peut loin. réussir. Vas-y, lance tes 1 des 4, 6. Mais il n'y a pas les dégâts de l'arme aussi avec ça? Ah non, parce que ouais, non. Dégâts de l'arme plus 1 des 4 d'eau. Normalement, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fait juste le 1 des 4 plus 6, j'ai pas fait le dégât de l'arme. Ah oui, c'est effectivement. Donc tu peux encore lancer les dégâts de ton arme, pardon. Ce qui fait effectivement que Sevadrine également décède de manière mortelle. Oui! Vous voyez que le général Kuzei fonce en direction de cette porte. Et il s'approche et il s'arrête d'un coup et il dit: mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je m'approche, je sors la dague Mhm. et je regarde si la dague permet de percer cette aura un peu maladive comme ça. Mhm. C'est Alors, une aura un peu maladive. tu tentes de la percer? Ouais. Ok. Tu approches ta dague et au moment où tu essayes de la planter dans cette barrière, dans cette aura, tu ressens une secousse électrique qui te parcourt le corps et tu subis 4 blessures que je te laisse te mettre. Mais est-ce que ça a un effet sur la barrière? Non, le seul effet que ça a eu, c'est que tu as senti la secousse qui est venue de ta dague et la barrière n'a pas l'air d'avoir bougé et la secousse est parvenue jusqu'à ton corps.
Ah, saloperie ignoble. C'est quoi comme... C'est qu'est-ce que- l'électricité. Ah, l'électricité. Ah, Raki, il faudrait neutraliser cette électricité. L'eau conduit. Il faudrait... les statues, elles sont en métal, non? Ah, Si j'ose me permettre. C'est la boîte de conserve, c'est Volcor Fictou qui dit. Ça peut être une solution, effectivement. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Si je me trompe pas, il y a un sort qui a été lancé ici, un sort de protection, et il est relié à un artefact. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faudrait trouver l'artefact et le détruire.